Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le trouble du spectre autistique. Alors, elle est sortie dans un journal très connu qui s'appelle The Lancet, qui est vraiment un très grand journal en sciences, un état des connaissances sur les troubles du spectre autistique. Donc vraiment, je vous incite à aller voir cet article qui est extrêmement intéressant, je le mettrai en commentaire de cette vidéo. Donc c'est un trouble qui est assez fréquent, le trouble du spectre autistique, qu'on diagnostique de plus en plus souvent. Et nous, en consultation, chez nos patients, on a remarqué qu'il y avait très fréquemment des troubles qui étaient présents en même temps, qui étaient co-occurrents, qui étaient en même temps que la symptomatologie qu'on pouvait décrire comme un trouble du spectre autistique. Il y avait vraiment d'authentiques troubles en plus. Et donc c'est intéressant parce qu'ils mettent la lumière sur ces deux troubles les plus fréquents, dans une section qui s'appelle Co-Occurring Psychiatric Condition in ASD. Donc dans cette section, ils parlent du trouble TDAH, des troubles de déficit attentionnel plus ou moins hyperactivité, et des troubles anxieux. Ils mettent un petit paragraphe sur l'irritabilité aussi, mais qui est à lier directement à l'un et à l'autre. Donc, moi, je ne vais pas vous refaire une vidéo sur le TDAH et sur le trouble anxieux, sur les troubles anxieux. J'en ai fait déjà de nombreuses. Je vous invite à aller les regarder. Mais je voulais simplement vous alerter sur ce point. Si vous avez un enfant qui a un diagnostic d'autisme qui a été fait par un professionnel, il est très très important que vous puissiez vous assurer qu'il ne souffre pas de l'une de ces deux pathologies, l'un de ces deux troubles, donc le trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, ou une forme de trouble anxieux, puisque ce sont deux troubles pour lesquels nous avons des marges thérapeutiques très importantes. Donc, effectivement, dans le trouble du spectre autistique, nos moyens d'action sont relativement limités. Ils existent, mais ils sont limités. C'est donc un diagnostic qui est pas simple à porter, mais n'hésitez pas à aller chercher chez votre enfant éventuellement d'autres symptomatologies, et notamment celles qui sont fréquemment associées, à savoir donc le trouble de déficit attentionnel et le trouble anxieux. Pourquoi c'est important? Pourquoi j'insiste? Parce que quand on a un enfant qui souffre, ou d'ailleurs un adulte qui souffre d'un trouble du spectre autistique, on peut parfois se sentir un peu impuissant. On peut parfois avoir l'impression que la médecine a finalement peu à nous offrir. Eh bien, le fait de diagnostiquer l'une de ces deux, et à vrai dire souvent les deux troubles, du coup, crée, pour en tout cas la personne qui va prendre en charge le patient, des marges de manœuvre considérables. Parce que la qualité de vie d'un autiste, elle est franchement altérée quand il a des problèmes d'attention, de concentration, ou quand il souffre d'un trouble anxieux ou d'un trouble obsessionnel. Combien d'autistes souffrent de troubles obsessionnels, de choses stéréotypées qui vont refaire, de comportements extrêmement rigides, d'un manque considérable de souplesse. Et ça, on peut éventuellement le rattacher à un trouble anxieux, si c'est le cas. Ce n'est pas le cas de tous les patients autistes, mais c'est quand même assez fréquent. Et deuxième chose, quand on souffre d'un trouble important de l'attention et de la concentration, pareil, c'est quand même un handicap. Quand on est très impulsif, quand on est très irritable parce qu'on a un TDAH, quand on est un peu hyperactif, qu'on bouge partout, qu'on a du mal à tenir en place, c'est quand même aussi un problème quand on est autiste. Et donc si on peut agir sur le TDAH, eh bien c'est bien aussi. Donc c'est important de bien s'assurer qu'une fois le diagnostic de trouble du spectre autistique posé, on ne s'arrête pas là. Il faut toujours aller chercher les pathologies qui sont fréquemment associées. Et pour dire la vérité, dans un certain nombre de cas, l'amélioration par le traitement du trouble anxieux et le traitement du trouble déficit attentionnel va permettre aussi aux patients d'avoir un impact de ces symptômes autistiques moins important, c'est-à-dire sur le cœur des symptômes que constitue l'autisme, les troubles de la communication, le déficit en théorie de l'esprit, le déficit en empathie. Vous allez vraiment avoir une amélioration, y compris de ces symptômes-là. Alors on ne soigne pas, on ne guérit pas l'autisme avec une prise en charge du trouble anxieux et du TDAH, mais on peut franchement améliorer la qualité de vie du patient et même améliorer les symptômes propres au trouble du spectre autistique. Voilà, écoutez, j'espère que c'était clair. Faites confiance au professionnel qui prend en charge, votre enfant ou qui vous prend en charge. N'hésitez pas à lui en parler. Puis moi, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Bye.